conférence, ça va, hein? Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Bricard. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présidente de la Fédération des femmes administrateurs. Où est-ce qu'on en est de la parité au sein des conseils d'administration? Alors on a bien avancé parce qu'il y a des lois. La première, on la connaît, c'est bien sûr Copé-Zimmermann. Mais la seconde qu'on oublie, qui s'applique au monde public, c'est la loi Sauvadet, qui est le dernier ministre de la fonction publique de M. Sarkozy. Et c'est grâce à ces deux lois qu'aujourd'hui, on voit non seulement dans le CAC 40 et le SBF 120, c'est pas beaucoup, hein, ça fait quand 160 sociétés, sur quand même 1600 concernées par la loi Copé-Zimmermann. Hein. Donc sur ces 100, donc on va dire 120 plus les 40, sur les 160 sociétés, on constate qu'on arrive à 30% assez rapidement sur le CAC 40 et que sur les SBF 120, on est aussi à presque 28%. Donc on a gagné parce qu'il y a eu ce côté étatique, légal, loi. Donc finalement, il faut reconnaître que quand il y a des lois, les hommes les appliquent, comme nous les femmes d'ailleurs. Et puis du côté du monde public, il y a eu la mise en place de shortlist. Chaque fois qu'il y avait un remplacement pour un poste de directeur lourd, un poste de décideur, on faisait dans une shortlist au moins une femme. Et on a constaté que 2 fois sur 3, la femme était présente dans le sens où elle devenait directrice, où elle devenait au poste de direction, parce qu'elle avait cette compétence qui était reconnue. Alors qu'il y a quand même plus de 3 soutenances, 2 auditions, et donc elle n'a pas été choisie pour la parité, elle a été choisie pour la compétence. Donc il fallait bien une loi sur les quotas. Comme demain, il faut imaginer que dans les CODIR, dans les COMEX, il faudra une loi, parce que pour inscrire une femme présidente de conseil d'administration, il faut qu'elle passe d'abord dans les CODIR et les COMEX. Donc il faut bien remettre en route de nouveau cette loi, même si aujourd'hui il y a des résistances en disant, la plupart du temps, qu'on l'entend, le MEDEF comme la FEP, mais laissez-nous cette liberté d'eux. Mais la liberté n'a pas empêché qu'on n'a pas eu l'application. Donc ça, j'aurais vraiment insisté parce qu'on me pose la question, y compris à Genève où on m'a demandé, mais est-ce qu'il était utile d'inscrire une loi? Oui, il était utile pour avoir ces résultats-là, puisqu'en 1972, eh bien, on avait tenté d'inscrire ces femmes dans cette mixité et on n'a pas réussi 30 ans après, et y compris Elisabeth Badinter qui l'a admis qu'on n'avait pas avancé, alors qu'avec la loi, on a vraiment survolé très vite les choses et inscrit réellement la mixité. Ne pas oublier que la loi Copé-Zimmermann, ça s'applique, cette mixité, dans les entreprises de plus de 500 salariés. Les grandes entreprises. Donc on est concerné, par rapport aux 160, sont concernées plus de 1200 à 1500 entreprises. Et donc on va voir apparaître, on le sent bien, non plus cette génération d'héritières qui se sont mis en place, entre guillemets, mais réellement ce que j'appelle une professionnalisation de statut d'administrateur, où on va aller rechercher des compétences, où le chef d'entreprise doit se poser la question: quelle est la meilleure composition de mon conseil d'administration, notamment dans ma gouvernance? Est-ce que je prends un profil d'ingénieur? Est-ce que je prends un profil de directeur de marketing? Est-ce que je prends un profil de femme chef d'entreprise parce qu'elle connaît bien? Donc la vraie question maintenant aujourd'hui, c'est d'amener toutes ces entreprises concernées par les 500 salariés et le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, de se poser la question: quelle est ma gouvernance? Quelle est donc du coup la composition de mon conseil d'administration? Quels sont les profils que je recherche? Quelle est du coup la fiche profil nécessaire pour amener la meilleure femme, puisqu'on parle réellement aujourd'hui de femmes? Et ça, c'est essentiel dans cette, dans cette pédagogie. Et ne pas oublier que le 4 août 2014, la loi de Mme Nadja Belkacem dit qu'en 2020, eh bien, ça sera au niveau des entreprises de 250 salariés qu'il faudra bien mettre. Donc on y descend tout doucement, mais toujours avec une loi. Alors là où la loi ne peut pas faire grand-chose, c'est pour booster la création d'entreprises au féminin. C'est la liberté d'entreprendre. Et là, on est sur des chiffres qui sont à peu près stables, qui stagnent même, 30% à peu près de créatrices. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour amener plus de femmes à créer, peut-être à créer des entreprises de belle taille, de croissance? Alors d'abord, il faut se rappeler qu'il y a encore en 1970, les femmes ont eu l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire sans leur mari. Donc 70, c'est quand même hier, et on leur dit aujourd'hui créer. Donc il faut savoir que les 30% qu'on a de femmes créatrices sont essentielles, mais il ne faut pas oublier qu'il a été créé au ministère de l'Enseignement supérieur un statut d'étudiant créateur, avec un réseau qui s'appelle Pépite, qui est un réseau du ministère de l'Enseignement supérieur, et qu'aujourd'hui, on va voir dans les 3 prochaines années, réellement un décollement sur ces femmes créatrices, parce qu'on les prend réellement à la sortie, ou pendant les universités, ou pendant les grandes écoles. Donc on voit bien un rebond total aujourd'hui au niveau de nos étudiants créateurs. Ils ont le talent, ils peuvent partir évidemment dans la Silicon Valley, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'innovation part très vite, parce que talent plus organisation décloisonnée anglo-saxonne,
l'innovation est là. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui en France, c'est de constater que l'organisation hiérarchisée, centralisée, autour du patron, souvent d'essence de droit divin, qu'il faut attendre pour décider, ne fonctionne pas avec le talent. Donc il faut qu'on amène aussi dans cette mixité l'idée qu'on peut décloisonner nos organisations, qu'il faut de l'empathie, qu'il faut de l'écoute, qu'il faut de la réactivité. Et ça, je voudrais dire que les femmes, c'est pas non seulement mixité, parité, performance, ça peut être aussi mixité, parité et une organisation décentralisée pour créer de l'innovation. Donc comment faire pour que ces femmes soient 50% demain? Vous verrez qu'avec ce statut d'étudiant créateur, on verra les créatrices, puisqu'il y a plus de diplômés femmes que de diplômés hommes, puisqu'on sait qu'elles s'accrochent beaucoup plus pour avoir cette réussite qu'elle lui semble aujourd'hui essentielle. Donc on va les voir dans les 3 ans au maximum. Pour amener maintenant la grande entreprise, il faut réellement des modèles. On voit tout doucement arriver chez GDF Suez des femmes qui vont devenir présidentes ou que ça soit dans d'autres grandes structures. C'est trop long. Comme c'est trop long, je dis toujours, mettons à ce moment-là en place, dans les COMEX et les CODIR, des possibilités au moins de 30 à 40% de femmes pour que demain, il y ait des présidentes. Si je n'arrive pas à faire rentrer mes femmes dans COMEX et CODIR, vous n'aurez pas des femmes présidentes. Parce que c'est très difficile d'avoir en même temps, de façon innée, le poste de manager, alors qu'on apprend que la fonction fait l'homme, et donc fait la femme nécessairement. Mais si on ne donne pas à la femme la fonction, elle ne pourra pas démontrer que la fonction fait la femme. Donc on voit, les choses bougent. On voit les choses rendez-vous bougent. dans 3 ans. Merci beaucoup Agnès Bricard. Je vous en prie, merci.